La première humiliation sociale de Jésus, c'est d'avoir accepté de naître hors mariage. Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18, lisons. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie a été enceinte pendant qu'ils étaient quoi? Fiancés. Luc chapitre 2, verset 4 à 5. Luc chapitre 2, verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Dis avec moi, sa fiancée qui était enceinte. 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 Je vais vous poser une question. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous voyez un frère dont la fiancée est enceinte, est-ce que c'est un sujet de honte ou c'est un sujet de gloire? Maintenant, je vais vous poser une question. Entre nous aujourd'hui et au temps de Jésus, qui était plus rigoureux sur la piété? En termes d'être rigoureux sur la piété, entre la société d'aujourd'hui et la société de l'époque. Est-ce qu'ici il y a des pharisiens en Abidjan? Est-ce qu'il y a des sadducéens? Ça n'existe plus. Ici il n'y a que les Béréman. Le niveau de piété et le niveau de respect de certains principes qu'il y avait à l'époque ne pouvait pas permettre à une fiancée d'être enceinte et de pouvoir marcher la tête haute. Et on lui demande qui t'a enceinté. Elle dit ce n'est pas mon fiancé, on n'a rien fait, on ne se touche pas. Qui t'a enceinté? Le Saint-Esprit. Qui allait croire en ça? Autant de mari, qui allait croire en ça? Ce que nous ne réalisons pas lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, c'est que Jésus n'est pas descendu dans un cadre conventionnel. Il est descendu dans quelque chose qui était une pauvreté sociale, une humiliation sociale pour l'époque et même jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'une fiancée tombe enceinte, il y a un problème. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas attendu après le mariage pour emmener Jésus? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas attendu après le mariage? Il y avait deux raisons.